Bah, ça, c'est très important. Putain, il est beau, Martin, quand même. Ouais, j'avoue qu'il est... Ouais. Du pouvoir. Salut les Kill Teamers, c'est Joker. Et moi. Bon, bah, Ah, vous y avez cru? Ouais. Ah non, je suis Ouais, pas on tout y a seul, je suis pas tout seul. Eh non, c'est pas l'ami, Seb. Non, ce soir on est tranquille parce que Seb est pas là, parce qu'il est chiant à en mourir. Non, déconne. Ah si. Mais, Allez. d'accord. Seb contre Martin, prochain rapport de bataille, on annonce, sans figurine. Ah c'est bon, je sors là. N'oublions pas que Martin a une armure de Béour quand même, donc pour le match-up. Hein? Je mets une petite pièce sur l'armure. Messieurs, ce soir, nous nous rassemblons pour un petit Kill Team M.5 avec C'est le ça. pack KTF 2021. T'as vu, on met un peu d'anglais là. Non mais c'est pour la com, je sais. Hein? Pour les Pour la- clics, tout ça. Ouais. Voilà. Voilà comme. Et voilà, et donc du coup, ce soir, ce sera un 2v1. Qui va jouer tout seul? C'est moi. Ce soir, je jouerai mes Drukhari avec une kill team de Cavalry Warrior et une kill team de Vrax. Nous aurons Martin qui jouera De l'orque. des orques et Et pas de garde impériale. pas de garde impériale. Allez. Pas Genre de une chance de plasma. Pas de 1. Pas de place. Pas de Ouais, de un, si, il est un. Sur du plasma. Et Greg, tu nous ramènes De l'Eldari. de l'Aeldari. Première fois qu'on les voit sur la chaîne. Ah, il y a une petite bataille full Xeno. C'est ça, c'est ça. On va vous présenter la map comme Ça d'habitude, le scénario, etc. Présentation des kill teams. Alors, pour la présentation de ma kill team, ce soir, donc on a la partie Kabbalite avec un Sybarite, une lance de ténèbres, un spécialiste communication, suivi d'un Clevex combat, un disloqueur, un fusil éclateur, et ensuite une bande de 4 Mandrex et un Knifing. Ensuite, du côté de la coterie, nous aurons un grotesque, nous aurons un spécialiste démolition avec un Nocefactor, nous aurons un Clevex spécialiste zélote, nous aurons le leader qui sera un narcotiste. Ensuite, nous aurons un autre Nocefactor non spécialiste et 3 autres Vrax. Voilà pour la kill team du côté des Xenos Drukhari. On va aller voir du côté de nos adversaires du soir. Présentation de la kill team Aeldari by Greg. Alors, en leader, on a le Banshee Exarch, avec un exécuteur par contre, c'est le seul qui sera pas WYSIWYG. Après, on a un Wraithblade avec effectivement la hache et puis le bouclier pour la sauvegarde invue. On aura un Wraithguard qui aura pas de spécialité, pardon, il est vétéran lui. Pas de spécialité pour le Wraithguard avec le fusil Wraith. Et on aura un Ranger qui sera en spécialité Sniper. Et le second sera en spécialité Communication. Good, let's go to the green. Et du coup, les peaux vertes de ce soir, Martin, décris-nous ta kill team. Alors, on a un noble leader ici, avec ses 3 PV et sa pince énergétique. On a 2 pillards, ici et là. Rambork sera le spécialiste heavy. Ensuite, on a 3 nobs avec gros qui coupe, dont un vétéran, ce monsieur ici. Un commando, qui sera le spécialiste scout pour la peine. Et l'élite de la nation orc, les 4 Gretchen, l'élite. Ok, Martin, tu le sens comment cette game? On va te poutrer. Ok, c'est parti. Alors, présentation de cette map. Ce soir, nous jouerons avec des décors superbement peints par Martin, qui sont en fait ces véhicules de 40K pour la garde impériale. Déploiement numéro 4. C'est-à-dire qu'on va avoir une zone de déploiement de 6 pouces ici et on va avoir une zone de déploiement face de 6 pouces là-bas. Au niveau des objectifs, ils sont au nombre de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est le numéro 4 pour les déploiements et c'est le numéro 1 pour les objectifs. On va tirer en off les objectifs cachés pour chacun
Et puis on jettera un dé pour savoir qui aura l'initiative à ce premier tour. Tout ça en version 1.5 du pack KTF 2021. Messieurs, let's go! Alors, le G pour déterminer qui choisit sa zone de déploiement. Le plus haut choisit sa zone et déploie sa première figurine. Double 2. 6, donc je vais choisir ma zone. Au niveau de la zone, je vais décider de me déployer dans le camp là-bas en face. Et donc, je déploie ma première figurine. Ensuite, on jettera les dés pour l'initiative du tour 1. C'est parti pour la bataille. Déploiement du côté des Drukhari. J'ai mis 3 Mandrex, dont un Knifing en réserve. J'ai 2 Vrax ici qui vont tenter de tenir cet objectif, le grotesque. À côté, nous avons le Cabalite Warrior, 2 Mandrex, le Ossefactor Démolition, le Com à côté de la Lance des Ténèbres qui va essayer d'avoir une petite ligne de vue sur les deux là. Hein? Les 2 Clevex ici, le Dislocker là, et de l'autre côté nous avons le leader avec son fusil de sniper, les 2 Vrax ici, dont un avec Ossefactor, et mon deuxième leader là. Du côté des Azuriani, nous avons décidé de tout déployer sur le terrain avec le Vred Guard et le Vred Blade. Et ici, nous avons un grotte, les orques ici, les nobs, le Ranger, l'autre Ranger, il est là, il est là derrière, je ne l'ai pas vu. Hey. Nous avons La cape. une petite gunline de grotte, attention, nous tremblons. Et enfin, un peu sécurisé derrière les conteneurs, nous avons les orques. À savoir que du côté des orques, Martin a mis en FEP un petit commando. Messieurs, jetons donc les dés pour l'initiative du tour number 1. Je fais un 5. Martin a déjà fait un 6. Martin a déjà fait un 6, donc à Martin tout seul, On va le il... faire un pour le principe. Voilà, ça c'est fait, messieurs. Bonne game. Good game. Et c'est parti. Donc, on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Comme on est à 3 joueurs, ça va être un peu long, donc je filmerai la fin. Mais on le rappelle, dans ce pack-là, ce sera un mouvement, puis moins un mouvement, puis un mouvement. C'est de manière alternative. On se retrouve à la fin. À tout de suite. Déploiement terminé pour le tour numéro 1. Mes Mandrex restent en réserve. Martin, ton orque reste en réserve également. Ensuite, nous avons les 2 Vrax qui se sont préparés pour tenir cet objectif-là. J'ai grosso modo avancé advance de ce côté-là. Le sniper s'est préparé. Il y aura un combat de sniper entre ici et là-bas. Le com s'est décalé pour avoir une petite ligne de vue sur le grotte au cas où le Mandrex n'arriverait pas à la voir. Ici, j'avais fait, donc il y a eu un mouvement de vétéran pour un PC pour le mettre là, et Greg, de ton côté, tu as fait un mouvement de vétéran avec le Wraith qui se trouve ici. Et tu l'as redéplacé. Moi, j'ai fait une advance avec le Clevex ici, ensuite il m'a chargé avec son vétéran, et puis j'ai tenté une charge à 10 ratée à 9, du coup j'ai quand même avancé jusque là pour au moins être proche au prochain tour. Ici, j'ai préparé tout le monde pour tenir ce point, mettre mes leaders ici, pour l'instant ils ne me servent pas à grand chose. J'ai mon leader là qui pourrait éventuellement avoir une ligne de vue sur le grotte là-bas, on le verra après. Le Dislocker, il a juste bougé normal pour avoir le Nob là-bas en ligne de vue. Et ensuite de ce côté-là, grosso modo, on s'est protégé de la Lance des Ténèbres qui a une belle ligne de vue sur tout le terrain. Donc ça se déploie à couvert ici, ça se déploie à couvert là, par sécurité pour le prochain tour. Messieurs, attaquons cette phase de tir. Ok, phase de tir du tour number 1. Vous avez l'initiative, je décide de claquer 2 points de commandement du côté de mes cabalites pour faire un tir décisif avec mon sniper. De votre côté, vous n'avez pas 2 PC vu que vous avez fait des mouvements de vétéran, donc je vais pouvoir tirer en premier. Je vais naturellement tirer avec mon sniper sur ton sniper là-bas. On est à plus de la moitié de la portée, donc ma 3+ passe à 4+. Je n'ai pas le malus parce que je suis cabale du crâne écorché. Donc 4+ pour te toucher. -1 parce qu'il est un ranger avec la cape caméléodide. Donc 5+. Et qui repasse à 4+, avec ça. le +1 du com, relance des 1. Je vais le lancer là, on le verra un peu mieux à la cam. Et c'est ce qu'il ne fallait pas faire. C'est ce qu'il fallait pas faire exactement. Bah c'est raté. Ok. Lui il a tiré. Ensuite. Ah, je te renvoie l'appareil.
Alors normalement il est à 3+, Ouais. il passe à 4+, longue distance, mais il a le +1 du com à côté, donc il repasse à 3+. Mais 4+ parce que masqué. Voilà. On est d'accord. 4+, il relance des 1. C'est Yes. ça. Les règles de la nation est derrière toi. Voilà, ça touche. Force 4, c'est du 3+. Et si tu fais de la 6, c'est de la mortelle en plus. Ça Ça blesse. blesse. Ça blesse. Ok, J'ai une save avec mon Kabbalite Warrior à 5+. C'est un 4. J'ai de trauma. Non, je peux pas relancer, j'ai plus de points de com pour eux. Un 3, c'est donc une Est-ce que tu blessure. Je vais relances relancer. Attention, la lance des ténèbres qui peut y passer à ce tour-là. Adèle Lénine. Non. C'est un 3, blessure Fallait légère. tenter. Je vais tirer avec ici mon narcotiste sur le grotte là-bas. Donc là déjà je touche à 3+ de base, 4+ parce que longue portée tu n'es pas masqué. Ça touche. Ensuite c'est une arme de sniper comme d'habitude. Donc 2+ pour blesse. c'est de la force 4. On aura Oui, 2 2+ pour. Ah, c'est un 1. C'est parfait. Raté. Ensuite, j'ai lui ici. Est-ce que 24 pouces me suffisent jusqu'à lui? Je pense. On va être juste, mais... Non, Non, c'est On bon. est bon? Même à 21. 20 et demi. Parce que je suis masqué avec ce truc-là, je pense pas, non. Si, du meilleur point de vue, même du meilleur point de vue, t'as quand même la jambe qui va être... Ah, donc, Donc du ça va moins être 2. une 3+, 4+, 5+. 5+, un tir, 5+. Ça rate. Hop, Le copain les à autres côté. là, ne peuvent pas tirer, lui non plus, ils n'ont pas d'arme de tir à longue distance, donc mais préparé c'est bon. Du coup, votre premier non préparé qui peut tirer. Vas-y, sur qui? Il voit quoi en fait? Bien vu. Ok. Ça va être du. Alors, 3+, distance longue, 4+. Il est masqué par contre. Ok, donc 5+. 5+. C'est tout. Mais vu que c'est... Ouais, c'est un 5+. 5 ou plus. Non. Ok, phase de tir Ah oui, t'avais pas absolument- -1 parce que t'avais bougé en plus. Ouais, avec l'arme lourde, c'est vrai. C'est ça, ouais. Non, de toute façon, C'est vrai. ça, Mais c'est pas grave, C'était sur un 6, ça se tentait. Du coup, moi, mon premier non préparé qui va tirer, on va quand même essayer de faire un kill. Ici, le dislocker va tirer sur le nob. Il tire à 18. Je suis à plus de la moitié de la portée, parce Mhm. que c'est 9 pouces, je tire à 18. Donc j'ai une 3+ de base qui passe à 4+ pour longue portée. On va être masqué. Ah, donc 5. Hop, ça touche. Aïe. C'est de la force 8 contre de l'endurance de 4. 2 ou plus, parfait. C'est combien, ça passe. c'est combien 2. C'est un 2. Et attention, parce que du coup, dans cette nouvelle version, nous sommes en dislocker dégâts de 6, donc il fait 3 dégâts. Donc il perd ses points de vie, et donc 3 jets de trauma. C'est ça. Expédition numéro 1. Ouais, bah. Expédition. Mandrake qui va harceler le grotte ici. Il tire à 18. Donc 3 Ok. plus, 4 plus, 5 plus. Rien du tout. Il est trop petit. C'est ça. En fait, c'est ça. Et ensuite, bah, c'est tout. Bah, c'est tout. Voilà pour la phase de tir, ça suffira. Messieurs, il y aura une phase de combat. On va la filmer. Let's go. Corps à corps, du coup, c'est ton nob qui a chargé sur moi. C'est donc à toi de commencer de taper. Ouais, tapé. Donc 3 attaques à 3+. 3 attaques à 3. Oh Ça là là, touche, tu touches. Force. 7. C'est 2+. C'est de plus. Oh, 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 oh. full touche. C'est -1 à la save. Moins 1 la save, j'ai une save à 3+, donc je passe à save 4+. On y croit. Oh! Et c'est 2 PV à chaque fois. Et c'est 2 pèves à chaque fois. Ah bah, je crois bien que Tu décèdes. la fin est proche. C'est 2 pèves à chaque fois, donc Yep. j'ai 2 points de vie. La première m'enlève les 2, donc 2 jets de trauma. Zog zog. C'est un 4 et Ça un suffit. 3, donc hop, il meurt. Zog. Est-ce que tu consolides Oui. vers moi, sachant que si tu consolides vers moi, tu sais que je vais pouvoir te Ah. taper. C'est 3 temps. Mais je suis obligé de consolider vers l'ennemi le plus proche, non? Si tu consolides, c'est automatiquement vers moi. Donc soit tu restes sur place, soit tu viens me C'est loquer. mais du coup, dommage je te 2 ton arme.
Clève, c'est dégâts 1. Les gars, C'est à c'est moins fort. 3. Mais par Force contre, plus, hein. il a comme nous tué plus et l'objectif en plus. Donc, pour l'instant, on est à égalité. Pour l'instant, il n'y a pas de tuer plus. Ouais, donc Pour je aucun bouge des pas. Je vais pas Je bouger. vais- Sinon, t'as un risque effectivement. Ouais, c'est vrai que je vais pas bouger. Ok, donc le corps à corps est terminé. On aura un test de sang-froid sur lui, mais il ne peut pas le rater parce que par rapport à son corps et les figues autour, il ne peut pas le rater. Donc on va passer au scoring. Alors, scoring à la fin du tour 1 du côté de la team Greg Martin. Nous avons contrôlé un objectif. Il n'y a pas contrôlé plus puisque j'en contrôle 2, ils en contrôlent 2. Il y a le centre qu'on doit absolument prendre au prochain tour. Donc contrôler, ils kill et ils ont l'objectif numéro 4 taillé en pièces. Ils ont réussi à mettre une figurine hors combat à la phase de combat grâce au nob ici. Donc 3 points de victoire pour eux au tour 1. De mon côté, je contrôle au moins un objectif et je kill au moins une figurine, le nob avec le dislo juste avant. On va lancer les dés pour l'initiative du tour number 2. C'est parti. De mon côté, ça fera un 9. 1-1, donc ce sera initiative de mon côté. On se retrouve à la fin du mouvement. Mesdames et messieurs, fin du mouvement. Bon, ici, grosso modo, ça s'est préparé ici. Ça aura pas de ligne de vue, mais c'est pas grave. Ici, la cotiste s'est mis là pour avoir une ligne de vue sur lui. Le dislocker, après avoir évité des charges, s'est finalement préparé pour pouvoir avoir le Wraith en vue, étant donné que le Wraith a tenté une charge, mais qu'il a malheureusement raté. Il est là. Ensuite, j'ai FEP mes 3 mandrakes ici pour avoir une ligne de vue sur les rangers et sur le grotte en essayant principalement de viser le grotte pour le point. Nous avons les 2 grottes qui se sont placées sur l'objectif du centre ici, le mandrake qui était là et allait se loger dans la basilique. Ensuite, j'ai le com qui s'est préparé, le sniper est descendu d'ailleurs, on va faire suivre le token. Il est descendu ici pour pas être en ligne de vue du snipe là-bas parce qu'une balle de prise c'était déjà assez. Là ça s'est préparé toujours pour tenir le point. Le grotesque avait raté une charge sur les orques ici, il est resté sur place mais Martin c'est un vrai, Martin il est venu charger ici le Kabbalit Warrior et le grotesque. Et derrière moi, je me suis dit, je vais essayer de soutenir en chargeant avec le mandrake ici. Là, j'ai le vrac que j'ai oublié de bouger maintenant que je le vois. C'est fait, on bouge pas. Et ensuite, on a les orques qui se sont placés là à couvert. Et on a toujours le grotte qui tient cet objectif. Et sans oublier ici le vrai garde avec le leader. Voilà pour le tour de cette phase de mouvement. On va attaquer la phase de tir. Je vais commencer, comme j'ai l'initiative, par tirer avec mon dislocker sur le Wraith là-bas. Donc le dislocker, il tire à 3+. Je ne suis pas à longue portée, donc 3+ sur le Wraith. C'est un 4, ça touche. C'est de la force 8 contre de l'endurance de 6. Donc c'est du 3+. Ça rate, il me restait un point de com côté Kabbalit, on va bien évidemment le claquer pour relancer ce jet à 3. C'est un 5, donc ça blesse. C'est de la PA -3, mais tu as une invue à 4+, pour 3 dégâts, donc good luck. Ah, c'est un 3. Est-ce que ça claque? Ça claque pour relancer, bien sûr. La règle, on la connaît, jamais le même. C'est un 6, ça tank. Donc j'ai tiré avec le dislocker ici. Je vais commencer par lui du coup. Il va tirer sur le premier. Donc le grotte tire sur le premier mandrake à 12 pouces. Il est à longue portée. Ouais, ça je suis pas masqué. Par contre c'est -1 parce que c'est du mandrake. 6. Facile. Non. It's a 4. Ok, donc lui il a tiré. Ensuite moi un autre préparé. Je vais prendre le fusil éclateur ici, un tir à 24 pouces sur lui. On est à longue portée, la 3+, passe à 4+. C'est de l'empoisonné 4+. C'est donc une sauvegarde normale à 6 sur le grotte. Non. Ça rate, jet de trauma. Ladies and gentlemen, c'est une blessure légère sur le grotte. Donc lui, il a tiré. Tir du ranger là-bas sur notre gauche de l'écran sur lui à 5+ du coup. Oui. Ça touche, c'est de la force 4 contre endurance 3, c'est du 3+. Yeah. Et t'as déjà utilisé une relance. Ça a déjà relancé, donc lui il a tiré. Ensuite, de mon côté, j'ai ces 2 préparés, ils peuvent pas tirer. Ces 2 préparés n'ont pas de ligne de vue. Par contre, est-ce que lui, laser,
est-ce que lui a une ligne de vue sur lui? Ouais, Ok. Donc lui, il a une 3+, pour tirer sur lui, qui passe à 4+, pour longue portée, et 5+, parce qu'il est masqué depuis son point de vue. Donc, un tir à 5 avec l'OC Factor, c'est un 6, ça touche. On blesse toujours sur 2+. Hop, c'est un 1. Ah, voilà. Par contre, c'est la coterie, donc je peux relancer avec eux. Hop, on change de dé, toujours malheureux, toujours. Ah, c'est pas possible. Ça veut pas les relances. À vous, est-ce que vous avez un autre préparé? Oui, lui, Il y a lui, ouais, qui va tirer sur un des mandrakes, j'imagine. On va prendre Vas-y, du 4+. celui-là qui est le plus proche, là, lui. Ok, donc du 4+. C'est un 3. Moi, de mon côté, les préparés qui pourraient tirer ne peuvent pas tirer. Donc, du coup, on va... Est-ce qu'il y a encore un préparé de votre côté qui peut tirer? Allez, ça sonne. Lui, mais il peut pas. Donc, on va commencer par un premier non préparé. Et pour un premier non préparé, moi, de mon côté, je vais tirer avec mon Mandrake ici. Je vais donc essayer de finir ce petit grotte-là. Je vais donc avoir 2 tirs à 3+. Les 2 touches. Allez, maintenant, on cherche la 6 pour la mortelle. Et on a une mortelle et un dégât normal. Bon, du coup, bah, la mortelle, ça fait un dégât, donc jet de trauma. Ça fera 3, et il a une blessure légère 4, donc on arrive à finir ce grotte. Lui, il va tirer sur lui. Ok. Et c'est un des 3 tirs. Ah si, j'ai -1 parce que j'ai bougé avec l'arme lourde. Donc un tir, sur du 6. Non. Ok. Eh ben, on va faire le Mandrake ici, qui est à 9 pouces de lui. On va faire 2 tirs à 3+. Oh là là. Trop petit. Trop petit. Hop, ça c'est fait. Lui, il a tiré à vous. Il a le Mandrake en plein dans sa poire. Mais par contre, j'ai -2 pour toucher, mais ça sera que du 6. Ouais, De ça sera toute du façon, 6. ça va changer On un. est 3 tirs. Donc ce Deux sera tirs. 2 tirs. À 6. Non. Ok, ensuite je vais tirer avec le deuxième Mandrake. Par contre, je vais prendre ma réglette pour être sûr d'être à 9 pouces. J'ai un petit doute. Non, pas tout à On n'est fait. pas dedans. On n'y est pas, donc il y a de la longue portée, c'est sur du 4+. On en a un qui passe. 2+. Hop. Et de la mortelle, donc on va tout de suite faire le jet de trauma. Ah, c'est un 1 que je ne peux pas relancer, c'est incroyable ça. Donc lui il a tiré, lui il prend sa blessure légère. À vous messieurs, à vous les studios, un tir à 6. Non, le 6 de l'autre côté du dé. Ensuite, est-ce qu'on va réussir à finir ce Gretchen, s'il vous Bien plaît? sûr que non. Lui va tirer sur lui à 4+. Voilà. Quelle Là. apparition, disparition. Mais quelle il est catastrophe. La côtiste qui va tirer sur le Wraith 3+, 4+, parce que je me suis déplacé avec l'arme lourde, ça touche, c'est du 4, force 4 contre endurance 6, c'est du 5+, les 6 font de la mortelle, ça fera rien du tout, donc lui il a tiré. Du coup il nous reste la lance de ténèbres qui va tirer sur l'orque là-bas. J'ai move, ma 3+, passe à 4+, pour ma blessure légère. J'ai move 5+, le com me file +1, donc 4+, longue portée, 5+, par contre, C'est sur lui, hein, c'est ça? pas masqué sur sa ligne de tir. Mais toi, tu l'ignores le masqué de toute façon. Exact. C'est à 5+, on a dit. Ouais. Les tirs, c'est fait. On passe à la castagne du corps à corps. Ici, là, attaque du Mandrex qui a chargé. On a 3 attaques à 3+. On en a 2 qui passent. Force. C'est de la force 4 contre de l'endurance de 4. 4. C'est donc du 4+. Et on a que dalle. Ensuite, c'est au nob de Alors. taper. Pour 2 PC, je vais Yes. utiliser Itching for Fighting. Ça veut dire que je gagne une attaque supplémentaire par figurine qui est à 1 pouce de moi. Donc on va avoir 2 sur le Mandrex, 2 sur le Cabalite et 2 sur le Grotesque. On va tous séparer. Alors, les dés verts, ça va être le grotesque. Le cabalite, c'est les dés bruns. Et les dés rouges, ça va être la mandrake. Alors, qu'est-ce qui ne touche pas? Alors,
Attends, le petit doigt. Comme ça, pour le voir la com. Ça loupe. Donc Ensuite, tout ça, ça touche. ouais. Alors là, ce machin, il a endurance combien? Alors le grotesque, il a endurance 5 si je me trompe pas. Ouais, ça Oui. dit 3+. Et les deux autres, ils ont tous les deux endurance Ils ont endurance 3. Ok, donc ça c'est à 2+. Attends, pour le Mandrex, du coup, tu touches à -1. Le Mandrex Ouais. le truc, Ah, bon bah alors j'enlève un. Donc il y en a une pour chacun en fait. chacun, Une ouais. pour chacun. Voilà. Donc 3 plus et 2 2 plus plus pour les deux autres. Donc Ouais, ça faut- tout le monde est touché. Donc c'est PA-1 pour tout le monde. PA-1 pour tout le monde. Donc déjà je vais faire la première sur le Cabalite Warrior à 6+. Ça rate du coup Deux insensible. 2 PV. Ça fait 2 PV, 2 insensibles à 6. Il mourut. Tac, donc tu peux déjà jeter 2 dés pour le trauma pour lui. 5. Un 5 donc Il mourut. lui meurt. Ensuite une -1 sur le Mandrex, il a une invue à 5. Ça rate 2 insensibles à 2 insensibles à 6. Il y en a une qui passe quand même. Donc il perd son dernier point de vie, ça faisait 2 dégâts, donc 2 jets de trauma quand même. Il 6. y a un 6. Aïe aïe aïe. Et l'autre, il a 2 invus à 4, c'est Et ça? ensuite le grotesque, bah, t'as une attaque qui est passée, Ah donc oui, j'ai c'est une une invue à invue à 4+. Non. Pour 2 dégâts, moi je vais Ouais. claquer un point de com pour On la va relancer. lancer. Cela, il m'en restera 2 du côté des coteries. Non. Eh ben non, donc du coup Deux je dégâts. perds 2 PEV, il m'en reste donc 2. Nous avons donc le grotesque qui a 4 attaques, qui touche sur du 3+. Nous avons tout qui touche. Nous avons de la force de 5 contre dans l'endurance de 4, c'est du 3+. C'est donc 3 attaques qui passent. Il est équipé du gantelet de chair. C'est pas le truc qui fait -1 pour être touché. C'est à PA 0, donc Ah. save normal pour 2 dégâts. C'est du 4+. Allez, vieux. Et ça tank tout. Donc là, on l'a pas dans la cam, tac. Ici, tu as ta charge de lui sur l'incube. Donc, tu as les attaques, tu peux les lancer là, comme ça on les voit à la cam. Allez, 3+. À 3+, il n'y a rien qui passe. Ensuite, Bah, je vais utiliser une relance. pour relancer une des attaques. Oh là Ok. là. Donc c'est un Clévex. Hein. Un Clévex, il a 4 attaques de base. Celui-ci est spécialiste combat, donc il en a 5. Hop. Oh là 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 là. Ça touche à 3+. Spike. C'est incroyable. Les jets sont pas terribles pour le moment. Force, C'est de la force 4, endurance 4, c'est du 4+. t'as tout. Faiblesse, c'est de la PA -3. Pas de save. Pas de save pour dégâts 1, donc un point de vie en Ok. moins. Ça marche. Voilà pour le corps à corps. On va faire le tour en off sur les tests de sang-froid et on se retrouve après. Scoring. Du côté des adversaires du soir, nous étions à 3.4 parce qu'on contrôle au moins un objectif. 5 parce qu'on contrôle plus d'objectifs. 1, 2, 3 que moi. 6 parce que ça kill. 7 parce que ça kill plus que moi. Et 8 parce qu'ils ont l'objectif attrition où il faut kill plus que l'adversaire à ce tour. De mon côté, j'avais 2 points. 3 parce que je contrôle un objectif. Et 4 parce que je kill au moins ce grotte. L'autre là-bas, je vais l'avoir un jour. Donc j'arrive à kill ce grotte. Donc le score est de 8 à 4 à la fin du tour numéro 2. Messieurs, initiative tour numéro 3. C'est un 12. Allez, C'est même pas le peine de on va jeter faire les la dés. remontada, moi je vous le dis. Phase de mouvement tour numéro 3. Avant-dernier tour, qu'est-ce qu'on a eu? Le leader est allé se placer sur cet objectif. On a bougé ici, on a Advance là, on a le Dislo qui aura lui en ligne de vue. Le leader acotiste s'est mis là pour avoir une ligne de vue aussi. Ici, les 3 Mandrex qui étaient là, j'ai fait une charge sur le Wraith Guard, il m'a chargé avec la Banshee, il a décalé celui-ci. Les 2 Vrax qui étaient ici au niveau des tokens sont allés contester l'objectif et tenter de s'occuper de ce petit troupeau là-bas derrière. On a préparé Lance de Ténèbres Communication ici, on a gardé celui-ci sur l'objectif, on a bougé avec lui, on s'est préparé avec l'Ossefactor, on a désengagé le Grotesque pour mettre celui-ci en de bonnes conditions pour pouvoir tirer sur le Nob. On a le Gretchen qui était sur le point, qui a Advance ici, on a celui-ci que j'ai à nouveau oublié, tant pis, c'est le jeu.
On a les 3 orques sur l'objectif là. Celui-ci s'est préparé. Le Gretchin est toujours là derrière. Phase de tir. Je vais tirer avec la lance de ténèbres qui est préparée là-bas. On est sur du 4+. Ça rate, on claque un point de com pour enfin réussir à faire quelque chose avec cette lance quand même au bout d'un moment. Hop. Pour relance des 1, mais on ne peut pas relancer une relance. Tirer avec ce monsieur du coup, qui va te rendre la monnaie de la pièce. Et je réfléchis juste si je tire sur la lance ou plutôt sur le com en face. Parce que sans le com, tu serais bien emmerdé. Ouais, on va faire ça, on va tirer sur le com. Yes. Les 3 tirs, je suis à courte portée par contre parce que j'ai 48 pouces de portée. Donc à 24, je devrais y être. Facile. T'es pas masqué, c'est du 5+. Les 3 tirs Donc, déjà. nombre de tirs, Un un tir à 5. Ça touche. Force 7, c'est du 2+. Relance. Je relance une... Prochain préparé. Je vais tirer avec le fusil éclateur sur le Gretchin. On va avoir 2 tirs à 3+, les 2 touches à 4+, les 2 blesses à 2 save. Non. Un jet de trauma, c'est un 1. Et tire là-dessus. Ok, 3+, qui passe à 4+, pour... Plus 1 avec le com peut-être ou... Oui. Donc 3+. Je vais le relancer. La tension est à son paroxysme. 3+. Oui. Ça touche. Force 4 contre 3, 3+. Ça blesse. Ça blesse. 1 à 5. Ça rate. Ben, Feel no pain à 6. non plus. Ça rate. Jet de trauma. Oui. Ah là là. L'Ossefactor qui va tirer sur lui. Ça, moins un pour Ça touche. Ça touche. Ça blesse toujours à 2+. Ça blesse, c'est d'AP à -3. Moins 3. Exactement, monsieur. Bah, j'ai pas de save. Nombre de dégâts de l'Ossefactor, c'est un dégât 1. Bah, lui en face. Par contre, sur du 6 pour toucher. Vu que j'ai -1 parce que je suis blessé et qu'il y a -1 parce que Mandrake. Non. Ça se tente. Hein. Ok. Le dislocker Ça rend sur bon. l'orque là-bas. Donc, 4+. quoi. Ça touche. 2+. Ça blesse. Il n'y a pas de save. C'est 3 dégâts. 3 jets de trauma. Et ainsi, c'est heureusement figurine non préparée. Le Mandrake, il va mettre 2 tirs. Le orange sur le, sur le grotte. Et le noir sur le ranger. Les 2 à 3+. Donc le ranger ne prendra rien. Le grotte prendra 2+, c'est bon. 2+, ça blesse et AP à -1. Lenny, réveille-toi. Jet de trauma 4, il avait blessure légère. Tac, ça me permet de contester provisoirement l'objet, sachant que tu peux tirer derrière. Lui, il va balancer une grenade sur lui. Donc un des 6 tirs. 5, très bien. 5 grenades. Rien du tout. Mon sniper, sur celui à qui il reste plus qu'un point de vie, c'est sur du 3+, 4+, parce que l'arme lourde, il a bougé, ça Et touche. j'étais masqué. Ça touche pas. Ouais, parce que lui, il n'ignore pas ça. Donc le ranger à 4+. 5+, vu qu'il a une arme lourde et il a bougé. Bien vu. Mais ça touche. Ça touche. 3+. Allez, Oui. Mortel. Mortel sur du 6+ avec le Feel No Pain, ça rate, donc jet de trauma. Non. Blessure légère sur le Mandrake. Même bien. là, Lui, il va tirer, il va mettre 2 tirs. Il va Sur le mettre blessé, je pense. 2 tirs sur le blessé. Et t'ignores le masqué, donc c'est les 2 touches normales, quoi. Non, lui, il ignore pas le masqué. Ah bon? Il n'a pas la règle Mandrake, comme les Kabbalites. Ah, ok. Donc 4+. Donc lui, il a tiré. Lui. Je claque un point de com pour faire tirer et disparaître. Il peut bouger de jusqu'à 7, comme s'il s'agissait de la phase de mouvement. Ça marche. Donc le but, c'est de bouger tout Pour simplement contester. ici pour contester l'objet du milieu. Je vais tirer là-dessus avec lui là-dessus, c'est du 6. Ok, un tir à 6+. Allez. C'est de l'autre côté, le 6. Nothing. Et je prépare alors. Du coup, on est bon pour la phase de tir Ouais. et on part pour le corps à corps.
Pour la phase de combat, le Mandrake est mort à ce combat-là. Ensuite, on a fait les tests de sang-froid. Ici, on a raté, donc du coup, on est broken au niveau de ce grotte. Et j'ai également raté mon test de sang-froid avec le Mandrake là-bas. Il n'y a pas de test de morale parce que je n'ai pas perdu plus de la moitié de ma kill team, ni de l'autre côté. On passe donc au scoring. De votre côté, vous étiez à 8 points, 9 points parce que vous contrôlez un objectif, 10 points parce que vous tuez au moins une figurine ennemie, et 11 points parce que vous réussissez à nouveau tailler en pièces pour tuer une figurine au corps à corps, ce qui me manque cruellement parce que j'ai aussi cet objectif. Donc vous êtes à 11 points. J'avais 4 points, 5 parce que je contrôle, 6 parce que je tue, 7 parce que je tue plus, et 8 parce que je réussis l'objectif abattre les forts en tuant un spécialiste. Fin du tour 3, 11 pour vous, 8 pour moi. Le dernier tour s'annonce féroce. Messieurs, initiative. De mon côté, ça fera un 10. Ce sera moi qui aurai l'initiative. Et la remontada, c'est White Now. Ouais, moi. Phase de mouvement. Ça s'est préparé, ça s'est préparé. Ça fall back parce que ça a tenté une charge. J'ai chargé avec le vrac sur le Wraith. Je me suis préparé avec lui. Il a move, il a advance jusqu'à l'objet ici. Mon Mandrake s'est fait charger par le Nob. Mon Clévex a chargé les deux. Le grotte était de toute façon broken. Ici, ça s'est décalé. J'attendais une éventuelle frappe du commando là derrière. Ce qui ne sera pas le cas. Là, ça n'a pas bougé. Là, ici, ça s'est préparé pour tirer sur le grotte. J'ai chargé avec le grotesque et le Vrax ici. Derrière, ça s'est préparé chez l'orque. Le commando a frappé en profondeur ici pour un PC. Le grotte tient toujours cet objectif. Là-bas, je suis broken et les autres sont préparés. La Banshee avait donc raté la charge sur lui et elle a décidé de rester sur place. Passons à ce tour de tir décisif pour cette dernière manche. Phase de tir, premier préparé, je vais tirer avec le sniper sur le Wraith. Ici, ce sera un tir sur du 3+. C'est un 1. Échec. Lui, il va tirer là-dessus. Ça Oui. touche. 3+. 3+. Oui. Save, un vu à 5. Yes, sir. Donc lui, Ensuite, l'Ossefactor, il va tirer sur Wraith à 4+, parce que je suis à longue. Voilà qui est fait. À vous de tirer avec un préparé. je vais tirer avec lui là-dessus. Vas-y. 4. No. Je vais relancer. Tu relances, pardon. Ah ouais. Oui. Non. Non. C'est 4. Marche pas. L'Ossefactor sur le grotte à 3+. Ça relance avec le Vrax. D'ailleurs, là, je reprends 2 points de com. Ça touche à 2+. Ça blesse. AP à -3, on n'en parle pas. J'ai le trauma. Ah! Je vais utiliser le stratagème pour pouvoir tirer avec lui après avoir fallback. Donc le stratagème cruel, tromperie. Ça passe bien ça, non? J'ai une 3+. Je l'ai pleine poire. Je tire à fond. Je suis à longue portée. Donc à 4+. Tire à 4+ sur le Wraith. Ça touche. 3+. Ça blesse. C'est du dégât 3. Il n'a Nice. pas d'invue. 3 jets de trauma. Non, il y a au moins un 5 dans le tas. Ça suffira. Bon, la lance de ténèbres n'aura rien fait. Mais Ouais. le dislocker aura au moins réussi à faire quelque chose. On va donc passer à la phase de castagne. Cours. Phase de corps à corps du côté de Martin. Ça déclare une frappe décisive pour 2 PC. Il m'en restait 2 avec les Kabalites. Je le claque également. Ça jouera un dé de 6 pour savoir le plus élevé. Ce sera un 5. Ce sera un 3. Je vais donc taper avant Martin. Je vais avoir 5 attaques. On va en mettre 4 sur lui et 1 sur l'autre. Donc
Celui qui a un point de vie, ce sera le orange à 2+. Eh ben, le orange, il ne sera pas touché. Donc l'autre, c'est de la force 4, endurance 4, c'est du 4+. On en a 2 qui passent pour PA-3. Pas de save. Donc pas de save, ça enlève les 2 points de vie. Il a 3 PV. Il a 3 PEV. Ouais. Ah ça m'arrange pas du tout. Donc tout sur le Clévex à 4+. Une qui passe. 2 plus pour blesser. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est Ok. Allez. PA-3. PA-3. Ouais, des 3 dommages. Save à 6, des 3 dommages, donc ça fait 2 dégâts, 2 insensibles. Donc 2 PV quoi. 2 jets de trauma. Allez, Martin. C'est trop. Voilà. Donc le grotesque ici, il va taper avec ses 5 attaques parce qu'il est combat. 5 attaques à 2+. Ça touche. Tout touche. Force 5, ça va être du 3+. Tout blesse, c'est tapé à 0 pour dégâts 2, sachant que j'ai 2, 6, donc il y en aura 2 qui seront en blessure mortelle. Bah, c'est foutu. Hein. Fais tes jets de trauma. Donc un jet de trauma. Si, c'est un 4, il arrive à le liquider. Donc ce corps à corps, c'est fait. Ensuite, on passe du côté du Vrax ici qui avait... Donc toi, il faut que tu tapes avec le nob ici. Hein. C'est ça. Allez, 3 attaques sur la Mandrake à 3+. Ah non, 4+. 4+, parce que Mandrake... Oui, parce que tu triches, oui, c'est bien connu. Une touche. Force 7, c'est du 2+. Yes sir. Et ça blesse, c'est PA-1, mais ça tu C'est t'en une branles. invue à 5. Ça attend que messieurs dames. Ensuite, on va avoir ici le Vrax. 2 attaques à 2+. Il y en a une qui touche, c'est de la force 3 contre de l'endurance 2. Beaucoup, ça ne blesse pas. Hop. Ensuite, c'est à vous de taper avec le Wraith. Et je finirai avec le Mandrake. Donc le Wraith, il a 2 attaques. Yes. À 4+. Ah, 4. Une touche. Ok. Attends. Je claque, je relance. Oui, 2 qui frappent. Donc force Beaucoup. 7, 2+. Ah non. Endurance 4. Ah, Ah, ça ça rate. Oui, non, c'est 2+. Non, force 7 sur Non, c'est pas Ah plus. ouais. Ça. It's Wrack Power. Ouais, ça rate avec le Wraith. Ben, il me reste le Mandrake. 3 attaques. Non, un PV chacun. Un PV chacun. Ah oui, exact. Oui. La Mandrake, elle a 3 mandales à 2. Tout touche. Force 4 contre 4, 4+. Une. Ah, ce que ça donne. Ouais, donc Bon, bon. de toute façon, il l'a pas. Donc, Voilà. jet de trauma. Allez. Non. C'est Il un 3. Si, Et je corps à corps. fini. Et fini. Hmm. Messieurs, phase Jet de trauma. morale et ensuite les comptes. Quel tournant du match à la phase de morale puisque malheureusement Monsieur Martin, ici présent, a raté son test de morale des orques, s'il vous plaît. Et du coup, Je peux dire un mot? oui, Squig. Squig. Du coup, eh ben test. Lui il est broken, lui il est broken, Il est lui il est broken. Et pas eux! Mais eux ils sont pas broken. Mais c'est normal, Ouais. ils sont tranquilles là-bas. Hein. Donc du coup, moi ici j'ai fait le test, donc c'était réussi, il n'y avait pas de test de morale autrement. Là-bas, heureusement je l'ai réussi parce que du coup, on verra par rapport au scoring, vous aviez 11 points. 12 parce que vous tuez une figurine au corps à corps, Et 13 qui était là, tout et court. 13 parce que vous tuez une figurine. Voilà. De mon côté, attention les bidas, 8 au départ. le char passe. 8 de base. 9 parce que je contrôle. 10 parce que je contrôle plus. 11 parce que je kill. 12 parce que je kill mort. 13 parce que je tue également avec mon objectif secondaire taillé en pièces. Et mesdames et messieurs, mon dernier objectif était domination. Marquez un point de victoire si plus de figurines de votre kill team que de figurines ennemies sont à 3 pouces du centre du champ de bataille. Étant donné que messieurs les orques étaient broken, ça me permet, avec la chatte impériale, de maîtriser ce point et de faire 14-13. Messieurs, je vous dis merde. Débrief.
Je vais y aller. Messieurs. Bah, serré, hein. Serré. Ah ça, Ah, ça. ah ça. Ah, ça. Derrière, depuis le début, Hmm. j'ai eu qu'une chance, c'est le moral de rater. Hein. Ouais, C'est bah, ça. une chance sur deux à la fin, j'ai comme dit, hein, je vais au fourneau. Bon, en termes de jet de dés, c'était pas trop dégueu des deux côtés. Autant Ouais. l'un pour l'autre. La lance de ténèbres, vous me l'avez bien bloqué toute la partie. Finalement, elle a rien Oh. fait. Alors d'habitude, c'est elle qui fait peur. Par contre, c'est le dislo. Ok. Ouais. Heureusement, Ouais. la tactique qui me permet de tirer malgré Ouais, avoir ouais. fallback. Tu sais ce que je pense de ce stratagème, hein. Stratagème. Finesse, poésie. C'est Oui, ça. voilà, on va Voilà. éviter. Déjà, Donc, un fusil qui gratis du pouce. Enfin, voilà. Heureusement que j'ai ce vrai. Heureusement. Donc, messieurs, partie fort plaisante. Ouais. Comme d'habitude. Très serré. Très, très serré. Ça, j'aime bien quand il y a des games comme ça où tu dois vraiment cogiter parce qu'à chaque tour, je me dis, premier tour, c'était 3-2. Deuxième tour, c'était 8-4. 8-4. Déjà là, je me disais, il va falloir que je grimpille. Au troisième tour, quand c'était 11-8, je me suis dit, ça sent quand même pas bon pour moi. Et j'ai pas Ça fait du 6 tout, tours. 6 Mais points au dernier tour. pas du tout vu venir le moral, quoi. Bah, moi, pas trop non plus. Hein. Ben, Bah, bon. Ne résumons pas tout cela sur ça, mais bon, voilà. Ouais, c'est un peu. Ah, Les Eldari sont contents. Ouais, Les ils se sont orques sont morts, sont barrés. Voilà. Et les Ils se sont planqués, ils ont laissé de leur faire le en boulot. et off, voilà. bien sûr, les Aeldar et les Azuriani ont planté Ça, encore une c'est- lame dans le dos de ces orques, puisqu'ils n'étaient jamais amis avec eux, puisqu'on l'a bien vu, à aucun moment, je le rappelle, ils n'ont tenté d'aider les orques sur ce terrain. Ah, je confirme. Hein. Hein Ça aurait pu Si, faire si, là. La mort factice. au à la milieu. Oui, c'est vrai, c'est Au vrai. milieu, oui. La mort qui offre la victoire au Drukhari. Donc bien vu, notre tactique a parfaitement marché. Martin s'est fait avoir. Donc j'espère que ça vous a plu. Non, je rigole. Bah voilà, bah franchement, bonne partie. On va compiler Ouais. pour celle-là. On va se voir pour une prochaine. Il y aura beaucoup d'activités dans les semaines à venir sur la chaîne. On pourra se Donc, on attend la sortie d'Octarius, on va faire d'autres parties en 1.5. On a un tournoi qui est annoncé pour octobre, début octobre le 2, il me semble, Oui, le 2. qui sera au magasin Fun Game, qui est un de nos partenaires. On le fait un petit coucou d'ailleurs à Fred. Et puis voilà, messieurs, c'était un plaisir, comme d'habitude. Et puis, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, à plus, les Kill Teamers. Ciao, ciao.